Vous avez sans doute déjà entendu parler des fake news dans le domaine de l'actualité. Vous savez, ces fausses nouvelles, ces rumeurs qui sont sans fondement et pourtant qui sont très largement reprises dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons aussi nos fake news en aromathérapie. Il y a comme ça des informations qui sont reprises et très largement véhiculées alors que les fondements scientifiques montrent qu'en fait ces informations sont fausses. Eh bien voilà, nous allons décortiquer dans cette vidéo 3 informations qui appartiennent exactement à cette catégorie. Alors avant d'aborder notre première fake news, précisons que tout ce qui est dit ici s'appuie sur des publications scientifiques dont les références sont mentionnées sur le diaporama derrière moi et que vous trouverez les études dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, pour notre première fake news, nous allons nous rendre en Provence et plus précisément dans ces magnifiques champs de lavande. Et oui, l'huile essentielle de lavande, en plus de sentir quand même particulièrement bon, est aussi un excellent exemple de fake news en aromathérapie. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que l'huile essentielle de lavande vraie serait contre-indiquée chez le jeune garçon. Alors d'où vient cette précaution? En fait, elle vient de certaines études qui auraient démontré que l'huile essentielle de lavande vraie pourrait provoquer ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire un développement des glandes mammaires chez l'homme. Alors qu'en est-il réellement? En fait, si on détaille ces études, on se rend compte qu'on va avoir des études qui appartiennent à 2 catégories. L'une qui sont réalisées sur un nombre très réduit de sujets. Certaines études portent seulement sur 3 individus, c'est quand même très peu. Et d'autres études sont réalisées in vitro et non in vivo. Et donc évidemment, le comportement de cellules quand on les retire de l'organisme ne sont pas les mêmes que lorsqu'on étudie l'individu entier. Alors déjà par rapport à ça, on peut émettre certains doutes. Ceci dit, en tant que tel, ça ne permettrait pas de remettre en cause complètement la précaution qui était donnée au départ. Mais d'autres études ont été menées in vivo avec des doses massives d'huile essentielle de lavande et ont démontré qu'il n'y avait absolument aucun effet hormonal de l'huile essentielle de lavande vraie. Autrement dit, très concrètement, l'huile essentielle de lavande vraie n'est absolument pas un perturbateur endocrinien et ne permet pas d'avancer la puberté, comme ça a parfois été mentionné, ni de faire pousser les seins des jeunes garçons. Voilà. Donc concrètement, l'huile essentielle de lavande vraie ne présente aucune contre-indication particulière en lien avec une action qui serait éventuellement hormone-like, c'est-à-dire qui mimerait l'action des hormones de notre corps. Voilà, vous voyez que cette nouvelle, qui est apparue à peu près dans les années 2007 avec les premières études faites sur le sujet, ne tient pas quand on fait une analyse un petit peu plus rigoureuse des conclusions qui ont été dressées. Pour notre deuxième fake news, nous allons nous intéresser à une autre huile essentielle qui serait potentiellement œstrogène-like, c'est la sauge sclarée, qui forme des magnifiques champs et dont l'huile essentielle aurait donc des propriétés qui mimeraient l'action des œstrogènes. Alors, si une huile essentielle mime l'action des œstrogènes, on va associer forcément certaines précautions. Par exemple, ces huiles essentielles seront contre-indiquées chez les patientes qui ont eu des antécédents de cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer des ovaires ou autres. Dans ce cas-là, ces personnes ne devront jamais utiliser d'huile essentielle œstrogène-like. Alors concrètement, ce que ça signifie, c'est que si la sauge clarée est effectivement œstrogène-like, eh bien, elle est complètement contre-indiquée chez les personnes qui ont des antécédents ou qui ont naturellement des cancers hormonodépendants. Qu'en est-il réellement? Eh bien, il faut savoir que cette propriété potentiellement donc œstrogène-like de la sauge sclarée serait attribuée à une molécule qu'on appelle le sclaréol. Le problème, c'est que quand on regarde de façon un petit peu plus précise la structure moléculaire du sclaréol, on se rend compte qu'elle est très éloignée de celle de l'œstradiol. En conséquence, on peut émettre des doutes sur le fait que l'œstradiol et le sclaréol agissent de la même manière sur l'organisme. Des études ont effectivement montré que le sclaréol n'avait aucune action œstrogène-like. En conséquence, on peut dire que la sauge sclarée ne présente pas de contre-indication particulière. En particulier, donc, on pourrait tout à fait utiliser de l'huile essentielle de sauge sclarée, même chez des femmes qui ont eu des antécédents de cancer hormonodépendants. Alors, une question demeure quand même. Si la sauge sclarée n'a pas de contre-indication et d'action œstrogène-like, est-ce qu'on peut forcément dire que la sauge sclarée n'est pas efficace dans les troubles liés au cycle féminin, au cycle menstruel? Par exemple, l'entraînement de la ménopause. Eh bien non. En fait, la sauge clarée serait efficace dans l'accompagnement de la ménopause, mais surtout par une action sur la sérotonine et la dopamine, ce qui améliorerait les symptômes ressentis par les femmes ménopausées.
Alors vous voyez, les choses sont plus compliquées que ce qu'on imagine souvent. Ce n'est pas parce qu'une huile essentielle n'a pas d'action œstrogène-like que forcément elle ne peut pas être efficace sur des troubles liés aux hormones. Elles peuvent agir par d'autres biais et c'est exactement le cas de la sauge clarée et c'est pourquoi on a peut-être mal compris au départ en tout cas le fonctionnement de cette huile essentielle. Voilà, eh bien, je vous propose de terminer avec notre troisième fake news en aromathérapie. On va rester en Provence, mais cette fois-ci, on va quitter les montagnes et les champs plus ou moins naturels pour rejoindre les potagers où on va rencontrer du basilic. Ah, le basilic et ses senteurs provençales. On est déjà un peu en vacances avec un peu de ratatouille et un verre de rosé à la main. Mais le basilic, c'est pas que ça. Il faut savoir que l'huile essentielle de basilic exotique est parfois donnée comme ayant une action cancérigène. Alors cette précaution, elle est quand même pas anodine, donc on va essayer de comprendre d'où elle vient. En fait, pour bien comprendre tout ça, il faut remonter à la composition du basilic. Le basilic exotique contient surtout des éthers. En particulier, on a entre 70 et 90% d'une molécule qui s'appelle le méthylchavicol, qu'on appelle aussi autrement l'estragol. Et il a été démontré, et ça a été prouvé de différentes manières, que l'estragol, donc le méthylchavicol, pouvait avoir une action carcinogène, c'est-à-dire qu'il allait développer, qu'il allait favoriser la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Donc si je résume, la molécule majoritaire du basilic a une action cancérigène. Bon. Alors, que fait l'Union européenne dans ce contexte? Eh bien, l'Union européenne se dit, ok, puisque le basilic contient jusqu'à 90% de méthylchavicol et que le méthylchavicol, il est potentiellement cancérigène, eh bien, on va prendre des précautions sur l'huile essentielle de basilic. Le problème, c'est que la réalité est moins simple que cela. Effectivement, si vous regardez en détail, vous voyez que si le méthylchavicol isolé pourrait avoir une action pro-tumorale, c'est-à-dire qui favorise les cancers, on se rend compte qu'en réalité, l'huile essentielle de basilic exotique entière, c'est-à-dire sans isoler son composant majoritaire, aurait une action anti-tumorale. Alors ça, c'est quand même très intéressant parce que ça insiste bien sur une notion qui est fondamentale en aromathérapie, qui est la notion de totem. Ça n'est pas parce qu'une molécule isolée a une propriété que cette même molécule dans une huile essentielle a exactement les mêmes propriétés. Autrement dit, si le méthylchavicol isolé a une action pro-tumorale, eh bien le basilic exotique en entier, l'huile essentielle de basilic exotique en entier, a une action anti-tumorale. Et c'est ça qui est très important et il faut être toujours très vigilant là-dessus, ne jamais faire l'amalgame entre les propriétés d'une molécule isolée et les propriétés d'une huile essentielle, même si celle-ci contient une majorité de cette molécule-là. Alors voilà, vous voyez qu'il est très simple finalement en faisant certains raccourcis de pouvoir donner des contre-vérités en aromathérapie. Il est fondamental de bien à chaque fois vérifier ce qu'on va avancer par des études concrètes et vérifier si les recherches actuelles ne vont pas contredire des éléments qu'on prenait comme acquis il y a encore quelques années. Et bien voilà, pour résumer ce que nous venons de voir, les 3 fake news étudiées aujourd'hui. L'huile essentielle de lavande vraie ne fait pas pousser les seins des petits garçons. L'huile essentielle de sauge sclarée n'est pas contre-indiquée chez les personnes ayant eu des antécédents de cancer hormonodépendant. Et l'huile essentielle de basilic exotique ne favorise pas l'apparition de tumeurs. Pour terminer, je voulais revenir sur un aspect qui est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est le principe de précaution. On va retrouver souvent des internautes qui diront que, dans l'exemple qu'on a étudié tout à l'heure, il vaut mieux, par précaution, s'abstenir d'utiliser de l'huile essentielle de lavande vraie chez le garçon prépubère. Alors ce raisonnement présente à mon avis plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il ne tient pas compte des dernières recherches. Les dernières recherches montrent de façon certaine et définitive que l'huile essentielle de lavande vraie ne présente pas d'action œstrogénique et qu'elle ne peut donc pas être responsable de la poussée des seins. Donc ça, c'est le premier souci. Le deuxième, c'est qu'on se prive d'une huile essentielle qui est très efficace et par ailleurs très sécuritaire. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.